Bon matin les Guiriens et vous qui passez par là pour le tirage donc de la journée de ce 15 octobre 2019. Oui, j'ai pas fait beaucoup de rangements donc voilà. Alors j'ai utilisé je sais plus comment il s'appelle celui-ci. Zut. Enfin, de toute façon il est en barre d'infos. Le tarot des fées, le tarot des sorcières. Et je ne sais plus. Oh zut. De toute façon, il est en barre d'infos, donc vous fouillez et puis vous regarderez. Donc, voilà pour les énergies de la journée. Et l'oracle des mages. L'oracle des mages, donc, créé par... Christian Lacroix. Qui vous avez aussi le lien en barre d'infos. Donc voilà. Alors j'ai juste placé les cartes, donc on va voir ce que ça donne. Donc, les 3 roses pour l'amour, les autres pour 6 autres pour la journée, et puis si je n'oublie pas, on va se tirer un petit charme là ou un petit charme là. Je ne sais pas, j'en attends encore, mais on va voir. On ne fera pas ça tous les jours, mais de temps en temps, pourquoi pas. Allez les amis, pour l'ange, qu'est-ce qu'il va nous dire notre ange? Qu'est-ce qu'il va nous demander pour aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va nous dire notre ange gardien? Ouh là 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 là, non. Et à mon avis, ils doivent nous dire beaucoup de choses. Hein. Voilà. Allez, on coupe et on va prendre celle-ci. Chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Voilà les amis. Voilà. Donc si on est un petit peu dans cette situation où on est tombé, où on se sent un peu mal à l'aise, voilà. On peut tomber, on peut s'arrêter, on peut s'échouer, mais il faut toujours se relever et continuer. Voilà. Pour cette journée, c'est un petit encouragement des anges. Alors, le saint du jour. Le saint du jour. Je coupe avec Sainte Cécile et Saint Crépin. Crépin. Notre saint, qui va-t-il être? Saint Yves et Saint Bernard. Alors, on coupe. Et on prend celle-ci. Saint Christophe. C'est Saint Christophe. Qui le petit, le bébé, dis donc, sur ses grandes épaules. Saint Christophe. Attendez, je cherche après. Alors... Le voici, le voilà, notre Saint Christophe. Alors, cette carte symbolise une traversée périlleuse. Point. Cette carte symbolise une traversée périlleuse. Par l'enfant Jésus qui se tient sur son épaule et qui porte tous les péchés du monde, elle fait référence aussi au fardeau dont l'être humain se charge tout au long de sa vie, ses regrets, ses remords, ses peurs, ses attachements multiples
ses possessions, qu'il a eu si peur de perdre et qu'il ne peut quitter, qu'il enchaîne comme un boulet. En divination, cette carte indique un passage difficile qui peut être une crise financière, professionnelle ou sentimentale. Le sujet s'est peut-être mis trop de choses sur les bras. Sur le plan spirituel, il peut se mettre au service des autres. Passage difficile, crise financière, professionnelle, sentimentale. Moi, je pourrais dire en disant le sujet s'est peut-être mis trop de choses sur les bras, peut-être qu'il en a fait trop et qu'il est un petit peu au burn-out. Donc peut-être réfléchissez si ça vous parle. Saint Christophe est donc le patron des voyageurs. Voilà. Ça, on le savait, hein, que c'était le patron des voyageurs. Allez, hop. On a fait nos saints, on a fait nos anges. Et maintenant, nous allons faire nos cartes. Alors, donc je vous remonte les cartes que j'ai utilisées. Je ne sais plus le nom des cartes, mais c'est bon, tarot. C'est un tarot, hein, tarot des sorcières. Je ne sais plus. Et donc, j'en ai tiré 6 et 3. Aïe. Ouh. Et 3 de l'oracle des mages. C'est le jeu des mages. Le jeu des mages, pardon. Allez, on va retourner les cartes. Oh, nous avons le roi de Pentacle. On a déjà les sous. Donc, le roi de Pentacle, c'est un bienfaiteur. C'est quelqu'un qui peut nous conseiller financièrement. C'est quelqu'un qui a réussi. C'est quelqu'un qui est en réussite financière aussi. Donc, les énergies de la journée, ça commence déjà bien. Ouh, waouh. On a le couple. On a la reine de Pentacle. Nous avons aussi la reine de Pentacle. Eh bien, dis donc, la reine de Pentacle, eh bien, c'est aussi la richesse. Elle nous parle de travail. C'est une personne. Ça nous parle de réalisme financier. Donc, de travail. Voilà, on n'a rien sans peine. Mais on a déjà arrivé à... On dirait on est déjà arrivé à avoir bien travaillé pour justement pouvoir se poser pour certaines personnes. Pour certaines personnes, vous allez arriver à pouvoir cesser de travailler ou faire autre chose. Mais il y aura des facilités du côté de l'argent. Oh, on a la Terre-Mère. La Terre-Mère, c'est la carte numéro 3 qui est l'impératrice. Eh bien, dis donc, l'impératrice, donc, ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler de la maman, d'une maman. Ça peut aussi parler d'abondance, ça parle d'abondance, ça parle d'action. Donc ici, l'abondance, waouh, hein, parce que on a le roi de Pentacle, la reine de Pentacle, l'action, l'abondance. Waouh, j'ai mal dans les... Je sais pas une autre titre, c'est juste là, là, à l'entrée, là où on a un petit... Je sais pas, je sens qu'on a un petit creux. Ah, c'est juste là. Bizarre. Donc oui, l'impératrice, là, une maman, quelque chose, de l'action, un nouveau projet. L'abondance. Bah, écoutez, c'est tout beau. Regardez comme elle est jolie. La maman. Voilà. Alors. Continue comme ça. Nous avons la grande prêtresse, la papesse. Alors, ok. Alors, la papesse, c'est la grande prêtresse. Donc, ça va nous parler d'études. Ça va nous parler aussi de secrets. Ça peut aussi parfois nous parler de tristesse. En gros, on va voir ici la lune. La lune. Donc, ici, on va mettre au jour ce qui est... On va mettre à la lumière ce qui est à l'ombre. Ça peut aussi nous parler d'illusion. Ça peut nous parler aussi de vision.
Oh. Et puis on a le monde. Mon Dieu. Écoutez, voilà quoi. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc, ça va être une journée aujourd'hui où vous allez parler, profiter, négocier quelque chose. En tout cas, c'est un gros rapport avec l'argent. Mais j'ai bien l'impression que vous avez droit à une part d'argent, peut-être une grosse part d'argent, mais il faut que vous donniez une formule magique. La grande prêtresse, elle a des secrets. Donc, on nous demande peut-être que il faut réfléchir. Vous êtes en train de réfléchir parce que si vous donnez votre formule magique ici, si vous mettez à la lumière ce qui est à l'ombre, oui, vous allez arriver au monde. Vous allez arriver à l'accomplissement. Donc, je pense que dans ce cas-ci, il y a peut-être... Alors, il faut voir ce que vous cachez. Mais on dirait bien que... Alors, peut-être ce que vous cachez, c'est justement quelque chose qui fait partie de l'occulte. Ce que vous cachez... Ben voilà, c'est peut-être une recette, c'est peut-être quelque chose qui vous mène à un pouvoir. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre... Je les ai remis pas dans le bon sens. Donc le roi de Pentacle, la reine de Pentacle, on a un couple, peut-être un couple qui va nous aider. Peut-être c'est nous qui sommes le couple, c'est vous peut-être le couple qui allez aider quelqu'un ou qui allez vous arrêter, oui, pourquoi pas. Vous allez peut-être vous arrêter pour commencer quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, eh bien ces cartes, elles peuvent nous parler aussi. Allez, vas-y, arrête de perdre ton temps. Ah, vas-y maintenant, et tu verras comme tu vas gagner beaucoup d'argent. Alors, de l'argent, oui. Ça peut être aussi quelque chose qui nous est cher. Voilà. Quelque chose qui nous est cher. Mais normalement, c'est plus de l'argent. Hein. C'est quelque chose de tangible. Alors, la grande prêtresse. Ok, elle transforme. Elle a des formules magiques qu'elle doit dire à la lune pour pouvoir arriver à l'apothéose qui est la carte du monde. Donc le dernier arcane de l'âme majeure. Ok. C'est bon là? Bon, écoutez, c'est une super journée, donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que justement, vous allez trouver aussi une recette, vous allez trouver quelque chose, un projet que vous allez mettre à jour. Donc vous allez peut-être dévoiler votre projet, dévoiler quelque chose qui va justement... Mais alors ça va vous rapporter de l'argent, ça va vous... En tout cas, moi je vois de l'argent en abondance, en abondance. Donc vous allez devoir donner quelque chose de la part de la grande prêtresse. Et la lune, ben là on est plutôt dans l'ésotérisme, pourquoi pas. Ouais, donc on va mettre à l'ombre, on va mettre à la lumière ce qui est à l'ombre. Voilà. Et puis on arrive au maximum. Donc une journée très 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 bénéfique. Très 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 bénéfique. C'est peut-être aussi vous qui allez apprendre quelque chose. Quelqu'un va mettre
va dire quelque chose, quelqu'un va sortir de l'ombre, une personne ou quelque chose, et du coup, vous allez... oui, ou c'est vous qui allez sortir quelque chose de votre chapeau, et vous allez... Ça va peut-être un petit peu y avoir de remue-ménage. D'accord. Alors, pour les amoureux, nous avons l'orgueil. La carte de l'orgueil. La carte de l'amour. On va regarder l'autre. Et la générosité. Waouh! Générosité. Donc, on va faire comme ça. On a orgueil. Je ne sais plus comment on me met des cartes, moi. Nom d'une pipe. Non, non, tu te trompes, ma vieille. Bon, enfin. Je sais pas ce que j'ai pour le moment. J'ai des... Donc, l'orgueil, l'amour et la générosité. Alors, l'orgueil, il va nous parler donc de manque de modestie, de simplicité, etc. L'amour va nous parler justement d'une rencontre certainement romantique. Ça va nous parler de coup de foudre. Ça va nous parler peut-être aussi de réaction sentimentale ou de force sentimentale. Donc un coup de foudre, une protection sentimentale. Peut-être que parfois pour certaines personnes, vous n'allez pas être libre, tout à fait libre de pouvoir accompagner votre coup de cœur, parce qu'il y a quelqu'un qui vous... Pas qui vous protège, mais qui vous... Oui, que vous n'avez pas envie de laisser. Il y a une personne que vous n'avez pas envie de laisser. Mais ça va peut-être vous demander certaines réflexions ici. Est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir? Voilà. Choix bien difficile. Et puis, la générosité. Donc, on est ici dans le don de soi, dans une élévation aussi dans ses études, une élévation spirituelle. Donc, j'ai envie de vous dire que pour vous, pour l'amour aujourd'hui, vous devez mettre peut-être un petit peu... laissez votre orgueil justement là où il est et soyez simple. C'est marrant. Soyez simple. Laissez votre orgueil là où il est. Soyez simple. Essayez de rester simple. Et essayez d'être une personne généreuse. Alors, avec ça, l'amour est en train d'arriver de toute façon. Donc, ça va être vraiment une journée un peu spéciale aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression que ça va être... voilà, il va y avoir le coup de cœur, le coup de foudre aujourd'hui. Vous allez recevoir... C'est comme si, avec la générosité, c'est comme si vous alliez donner ou recevoir quelque chose de waouh, de tellement puissant. Et ce sera de l'amour. Donc, soit vous allez avoir un gros coup de cœur, soit vous allez... Soit quelqu'un d'autre va avoir un coup de cœur pour vous, mais en tous les cas, waouh, hein, ça va être fort, ça va être très fort. Ça va être très fort. Alors, je sais que parfois, on dit la journée, maintenant, les cartes ne définissent pas toujours la date exacte. Donc, en tout cas, les énergies donc, de cet amour, de cette générosité, mais de cet orgueil aussi qui est déplacé, on va dire,
ça peut jouer pour aujourd'hui, mais ça peut aussi commencer aujourd'hui, mais se concrétiser peut-être dans quelques jours. Donc, ce que j'ai dit avec les 6, c'est juste. Donc voilà. Peut-être, pour certaines personnes, essayez de mettre votre... essayez d'être un peu plus simple, parce que c'est peut-être ça qui bloque. Vous êtes peut-être un peu trop guindé. Vous êtes un peu trop guindé, et du coup, tout... moi, j'ai envie de vous dire, lâchez-vous. Lâchez-vous. On est quand même tous pareils. Donc, n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Mais non plus, n'allez pas pavaner. Ce n'est pas le but. Ceux qui pavanent, en général, on ne les aime pas. Mais alors, il va arriver vraiment quelque chose de nouveau. Et hop, on va tirer une flèche sur Petit Cupidon. Mais... je vais faire ça parce que je veux pas qu'elle aille dans le cœur, je veux qu'elle aille dans... Voilà, ça va passer devant elle, la flèche. Voilà, bah écoutez, on est dans une journée d'amour, de générosité, d'orgueil. Générosité. Je pense que la générosité, ça va être énormément d'amour que vous allez donner ou recevoir. Énormément d'amour que vous allez donner ou recevoir. Et ça vient vers vous. J'ai l'impression que c'est plutôt l'amour qui vient vers vous. Ici, je n'ai pas l'impression que c'est vous qui devez faire le premier pas. J'ai l'impression que c'est... on va venir vers vous. L'amour va venir vers vous. Ou alors, on nous dit ici, on me dit aussi... peut-être que... on nous dit, ben... arrête d'être comme ça et vas-y, sois un homme, va dire tes sentiments, vas-y, lance ta flèche. Lance ta flèche et puis peut-être que la personne que tu convoites l'acceptera. Si tu restes tout le temps là en train de l'épier et de regarder si t'es beau, ben ça n'avancera pas. N'est-ce pas? Ben voilà les amis. Ben voilà, les énergies pour cette journée. Ah oui, j'avais dit qu'on prendrait une petite... Alors j'ai les dés, là j'ai des... j'en ai encore d'autres, mais elles sont mélangées. Là j'ai quelques... des médailles de saints. Et ici j'ai des dés. J'ai quelques dés. Et là, j'en attends encore, mais j'ai quelques charmes. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Soit je prends les charmes, soit je prends les dés. Un dé. Je vais prendre celui-ci. Je vais le lancer. Enfin, je vais le laisser tomber. Et on va voir ce que c'est
le dessus du dé, d'accord? Le 6 de coupe. Eh ben voilà. Alors, le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, je vais vous montrer parce qu'il est joli ce dé. Le 6 de coupe, évidemment, il va nous parler de passion, d'âme sœur, et peut-être que c'est une personne du passé qui est en train de revenir. Et peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit « mets ton orgueil dans ta poche ». Il y a une personne du passé qui pourrait revenir vous redéclarer sa flamme. Ou quelqu'un que vous attendez, qui va venir vous dire que finalement c'était toi, ce n'était pas l'autre, voilà. C'est possible aussi. Je le souhaite à vous qui le souhaitez. Voilà. Et quoi? Voilà une petite... Ce sont des dés qui font le tarot. Je vais vous faire plein de bisous. C'est le tarot de Marseille seulement, donc... il faudra l'interpréter comme le tarot de Marseille, peut-être. Mais enfin, bon, on verra. On verra. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une magnifique journée. Et puis, on se revoit demain. Peut-être. Pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.